Tu as encore parlé à ta mère de nos disputes. Demanda Léa, les yeux rougis. Elle est ma mère, Léa. Je ne peux pas lui mentir, répondit Thomas d'une voix basse. Tu ne lui mens pas. Tu lui racontes tout, et elle me juge. Depuis des mois, chaque conversation finissait par tourner autour de ce mur invisible. Sa famille. Léa avait ressenti dès le début une froideur de la part de sa belle-mère, Marianne. Derrière ses sourires, il y avait toujours ces regards qui jugent, ces phrases en apparence banales, mais pleines de sous-entendus. Elle avait essayé de les ignorer, mais les piques étaient devenues plus directes. « Tu n'es pas faite pour mon fils, Léa. Il mérite mieux. » Cette phrase, prononcée un après-midi d'hiver, avait brûlé dans son esprit. Thomas, lui, vivait entre deux mondes. Celui qu'il construisait avec Léa, et celui où il était né. Il aimait les deux, mais ces univers se heurtaient sans cesse. Chaque repas familial devenait un terrain miné où le moindre mot pouvait tout faire exploser. Un soir, après un dîner tendu chez Marianne, Léa claqua la porte. « Tu sais ce qu'elle m'a dit » cria-t-elle hors d'elle. « Je sais, » répondit Thomas, fatigué. « Mais si je me dispute avec elle, je perds ma famille. Et si tu continues comme ça, tu me perdras moi. » Le silence tomba, lourd et presque insupportable. Thomas comprit que l'heure était venue de faire un choix, ou au moins de fixer des limites. Le lendemain matin, il alla voir sa mère. « Maman, je t'aime, mais Léa fait partie de ma vie. Si tu ne la respectes pas, c'est moi que tu risques de perdre. » Marianne resta figée, surprise. Dans ses yeux, il vit non pas de la colère, mais la peur de perdre son fils. Elle détourna le regard, puis murmura « Je ne veux pas te perdre, Thomas. » Ce jour-là, un changement s'amorça. Il ne fut pas radical, et il fallut du temps pour que Marianne accepte réellement Léa. Mais elle commença à faire un effort, moins de critiques, plus de silence, et parfois même un sourire sincère. Léa, de son côté, choisit d'essayer elle aussi, non pas pour plaire à tout prix, mais pour que Thomas n'ait pas à vivre éternellement entre deux feux. Ils comprirent tous les deux que l'amour, ce n'était pas seulement choisir une personne, mais aussi poser des limites claires pour protéger ce lien. Et parfois dire non à ceux qu'on aime depuis toujours. C'est le plus grand acte d'amour qu'on puisse leur offrir.